Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés. On observe en ce moment une volatilité importante sur le marché des céréales. Quelles en sont les raisons? Bonjour Arthur. Alors c'est vrai Adèle, la volatilité est extrêmement importante actuellement dans les marchés. On a des commodities agricoles qui font le yo-yo. Il faut dire que les marchés n'aiment pas l'incertitude. Et aujourd'hui, ces incertitudes entraînent des amplifications de marché extrêmement importantes puisque nous avons des incertitudes à la fois sanitaires, liées évidemment au contexte Covid, où on n'est pas encore sorti dans certains pays de cette campagne de vaccination et de ces contaminations. Nous avons des incertitudes liées aussi aux décisions des banques centrales européennes ou américaines par l'intermédiaire de la Fed pour essayer de limiter l'inflation. Donc tout cela entraîne des variations importantes sur les taux, sur les monnaies et donc in fine sur les marchés. Mais nous avons aussi des incertitudes météo, comme à l'accoutumée, qu'il peut y avoir à travers le globe. S'ajoute à cela des incertitudes sur la demande, avec notamment le grand protagonisme de ces dernières années qui est la Chine, qui est en train de célébrer donc son nouvel an actuellement, et les festivités qui durant plusieurs jours vont entraîner un ralentissement de la demande après des semaines marquées par un dynamisme assez fort. Et enfin, on a une incertitude qui est encore plus présente actuellement que les autres, c'est cette incertitude géopolitique avec le conflit qui est en train de se tramer entre la Russie et l'Ukraine. Chacun y va de sa spéculation là-dessus. Les opérateurs financiers achètent ces rumeurs de tension qui pourraient perturber la logistique ukrainienne et rendre des comptes sur les importations, notamment que peuvent avoir certains pays des produits en provenance de la Russie. Donc toute cette spéculation va bon train aujourd'hui et entraîne des yo-yo impressionnants sur les marchés. Alors est-ce que du côté des oléagineux, on observe une volatilité tout aussi importante que sur le marché des céréales? Alors sur les oléagineux, le son de cloche est un petit peu différent pour les raisons, mais on a aussi des variations importantes. Il suffit de regarder le colza, la graine européenne ne cesse d'avoir des variations d'une amplitude impressionnante qu'on n'avait jamais connues ces dernières années. Il s'avère que sur le front baissier pour la graine européenne, on a un biodiesel, notamment un biodiesel de colza, qui baisse pour des considérations d'une demande qui est un petit peu moins présente et des marges qui ont atteint des niveaux, si vous voulez, qui entraînent un rationnement de la demande. Donc ça, c'est sur le front des éléments plutôt baissiers. De l'autre côté, vous avez des éléments de soutien pour la graine européenne qui sont notamment le soja et l'huile de palme. Le soja est aux portes des 15 $ par boisseau à Chicago. Cette porte des 15 $ par boisseau, elle s'explique en grande partie par des raisons notamment météo et climatiques, des incertitudes que l'on a sur l'Amérique du Sud, puisque l'Argentine et le Brésil ont largement souffert d'un déficit hydrique ces derniers mois qui peut inévitablement entraîner une perte de production dans le pays. S'ajoute en plus en face de ça une demande qui elle reste soutenue, donc un bilan qui est en train de se tendre. Et sur le front de l'huile de palme, on atteint des records à Kuala Lumpur, plus de 5500 ringgit la tonne, c'est colossal puisque l'Indonésie a fait le choix de limiter ses exportations alors que la Malaisie, qui est un principal exportateur aujourd'hui sur ce marché, a connu des conditions climatiques difficiles sur le début d'année avec des inondations drastiques qui ont entraîné des problèmes de production et des problèmes logistiques. Donc le colza a des fondamentaux qui restent particulièrement tendus avec des stocks très faibles actuellement. S'ajoute à ça une envolée du soja et de l'huile de palme et donc apporte du soutien à ce marché de la graine européenne. Est-ce que l'on peut d'ores et déjà dégager des tendances sur le marché pour la récolte 2022? Alors pour la récolte en 2022, ce qu'il faut déjà souligner, c'est qu'on va débuter avec des stocks extrêmement faibles sur bon nombre de produits. On a des stocks d'orge au niveau mondial au plus bas depuis 1983. On a des stocks de blé particulièrement faibles, des stocks de colza particulièrement faibles. Donc la moindre incertitude, le moindre incident climatique va, si vous voulez, avoir un phénomène amplificateur dans le marché et dans les cours des matières premières agricoles. C'est ce qu'il faut d'ores et déjà noter. Et aujourd'hui, le risque climatique reste devant nous. C'est-à-dire qu'on a encore des risques sur la mer Noire, même si pour le moment les conditions climatiques sont relativement bonnes sur la Russie et sur l'Ukraine notamment. On sait que la vague de froid, elle peut arriver au mois de février, elle peut arriver au mois de mars et elle peut donc avoir des conséquences sur les cultures un petit peu plus tard dans la saison. On a des incertitudes qui auront lieu aussi en Europe. Tous les producteurs ont en tête le spectre de l'an passé où on a eu une fin de printemps relativement pluvieuse qui a entraîné des problèmes de qualité. Donc les incertitudes climatiques, elles sont encore devant
devant nous. Donc aujourd'hui, on a des stocks qui sont particulièrement faibles, on a une demande qui semble être toujours relativement présente, on a une incertitude notamment sur le rendement avec lequel on peut partir d'un point de vue potentiel aux raisons de cette flambée des prix des engrais qui vont entraîner des rationnements de mise en application de solutions azotées notamment dans certains pays. Donc il y a bon nombre aujourd'hui d'éléments qui peuvent nous laisser penser que la tension restera palpable sur les marchés et qu'on a changé un petit peu de paradigme dans les marchés par rapport à ce qu'on a connu ces 5 dernières années notamment. Pour finir, Arthur, quel est le conseil d'Agritel pour les producteurs ? Alors aujourd'hui, sur le conseil, déjà, ça va être de regarder un petit peu où en est-on dans notre coût de production par rapport à cette flambée du prix des engrais. Il faut savoir que tous ceux qui ont été contraints d'acheter leurs solutions azotées, notamment à plus de 600 € la tonne, pour limiter le risque sur leur exploitation derrière, il faut vendre un camion de blé en face pour que ça matche, puisqu'on a des prix du blé pour la prochaine campagne qui sont au-dessus des coûts de production si on considère un rendement national moyen actuellement. Donc on va jouer la prudence sur ces phénomènes-là. On a des niveaux de prix qui ont été relativement intéressants, en tout cas à marquer ou pour débuter les ventes. Maintenant, comme je vous le disais, tout reste ouvert, donc il y aura encore d'autres opportunités pour l'ensemble des produits durant la campagne. Merci Arthur, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain point des marchés.